Charlotte Westfield, puissante et redoutée milliardaire, s'était rendue sur la tombe de son fils lorsqu'elle y trouva une femme de ménage noire, en larmes, tenant un jeune enfant dans ses bras. Lorsqu'elle découvrit qui était ce petit garçon, sa vie bascula. Mais ce que Charlotte n'avait pas prévu, c'est qu'en tentant d'arracher l'enfant à la seule famille qu'il ait jamais connue, elle risquait de tout perdre, même sa liberté. Le vent froid d'octobre soufflait entre les pierres tombales du cimetière de Greenwood, soulevant des feuilles mortes qui tourbillonnaient sur les allées de pierre. Charlotte avançait d'un pas assuré sur l'allée principale, ses bottes en cuir italien résonnant sur l'asphalte humide. Comme toujours, son chauffeur l'attendait dans la voiture. Elle préférait vivre ces moments seule. 3 ans. 3 ans depuis la mort d'Andrew dans un accident de voiture. Le chagrin serrait encore le cœur de Charlotte chaque fois qu'elle pensait à son fils. Il était la seule chose authentique qu'elle ait jamais eue. Le seul à la connaître au-delà des affaires, de l'argent, au-delà du masque de fer qu'elle portait pour diriger l'empire Westfield Industries. Arrivée devant la tombe, Charlotte s'arrêta net. Quelqu'un s'y trouvait déjà. Une jeune femme noire, peut-être âgée d'une 20aine d'années, était agenouillée devant la pierre de marbre blanc. Dans ses bras, elle tenait un petit garçon d'environ 2 ans, et elle pleurait en silence. Les larmes coulaient le long de ses joues, pendant qu'elle murmurait quelque chose que Charlotte ne parvenait pas à entendre. « Excusez-moi » lança Charlotte, sa voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. « C'est un moment privé. » La jeune femme leva les yeux, surprise. Un instant, Charlotte eut l'impression que son cœur cessait de battre. L'enfant dans les bras de cet inconnu avait les mêmes yeux marrons qu'Andrew. Exactement les mêmes. La même teinte, la même forme, la même expression curieuse qu'il avait lorsqu'il était enfant. « Désolée, madame » dit la jeune femme en se relevant précipitamment. « Je m'en allais. »« Attendez » parvint à dire Charlotte, la voix vacillante. « Un instant, s'il vous plaît. » La jeune femme s'arrêta, serrant l'enfant contre elle. Charlotte vit qu'elle était nerveuse, mais dans son regard, il y avait autre chose que de la peur, de la détermination. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? »« Je m'appelle Maya Carter », répondit la jeune femme en redressant la tête. « Je suis femme de ménage au centre-ville, et voici Jordan. » Charlotte regarda à nouveau le petit garçon. Il avait les cheveux sombres et bouclés, la peau mate de sa mère, mais ses yeux étaient indéniablement ceux d'Andrew. « Jordan », répéta Charlotte, la gorge soudainement sèche. « Et pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi venez-vous sur la tombe de mon fils ?» Maya inspira profondément, comme si elle se préparait à livrer un secret lourd à porter. « Parce que Jordan est le fils d'Andrew, Madame Westfield. C'est votre petit-fils. » Le monde sembla vaciller autour de Charlotte. Ses jambes flanchèrent et elle dut s'appuyer contre la pierre tombale pour ne pas tomber. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Andrew ne m'a jamais parlé d'un enfant. Jamais. »« Il y en a eu un, » dit Maya, sa voix plus assurée. « Andrew a rencontré ma sœur Claire 2 ans avant sa mort. Ils s'aimaient. Elle est morte en accouchant et Andrew est décédé avant que Jordan ait son premier anniversaire. Il m'a confié son fils. » Charlotte regarda encore Jordan. L'enfant lui sourit, tendant ses petites mains vers elle. Ce sourire, c'était celui d'Andrew. Le même. « Vous mentez, » dit Charlotte, mais sans grande conviction. « Vous voulez de l'argent, c'est ça, non? Vous avez découvert qui nous sommes et vous inventez cette histoire. » Maya secoua la tête. « Je ne veux rien de vous. Je suis seulement venue pour que Jordan puisse rencontrer son père, même si ce n'est qu'à travers sa tombe. »« Prouvez-le, » dit Charlotte, retrouvant un peu de sa fermeté. « Si c'est vraiment le fils d'Andrew, alors prouvez-le. » Maya hésita un instant, puis ouvrit le petit sac qu'elle portait. Elle en sortit une photo froissée qu'elle tendit à Charlotte. Sur l'image, Andrew souriait, en tenant dans ses bras une jeune femme noire qui ressemblait beaucoup à Maya. Elle était enceinte, et le bonheur des 2 jeunes gens sautait aux yeux. Charlotte prit la photo d'une main tremblante. « C'est votre sœur »
C'était, répondit Maya. Claire est morte il y a 2 ans. Complication à l'accouchement. Andrew était dévasté, mais il adorait Jordan. Il disait que ce petit garçon était l'avenir de la famille. Pourquoi Andrew ne m'a-t-il rien dit? Demanda Charlotte, sentant monter en elle un mélange de colère et de peine. Parce qu'il avait peur de votre réaction, répondit Maya simplement. Il savait que vous n'approuveriez pas. Une femme noire, pauvre, sans nom de famille prestigieux, il attendait le bon moment pour vous en parler. Charlotte regarda encore Jordan. Le petit jouait avec les feuilles mortes, insouciant de la conversation qui allait bouleverser sa vie. « Où habitez-vous » demanda Charlotte. « Dans un petit appartement à Brooklyn Heights » répondit Maya. « Je travaille matin et après-midi. Jordan est gardé par notre voisine, Madame Sylvia. Elle est très gentille avec lui. » Charlotte sentit une nouvelle douleur dans sa poitrine. Son petit-fils, le seul souvenir vivant de son fils, grandissait loin d'elle, dans un quartier modeste, privé de tout ce qu'elle aurait pu lui offrir. « Combien voulez-vous » demanda-t-elle alors, revenant instinctivement sur un terrain familier. « Comment ça » Maya fronça les sourcils. « De l'argent. Combien pour me confier l'enfant? Il est mon petit-fils. Il a droit à l'héritage, à la meilleure éducation, aux meilleurs soins. Vous ne pouvez pas lui offrir cela. » Maya serra Jordan contre elle, et Charlotte vit son regard changer. La nervosité fit place à une colère calme. « Jordan n'est pas à vendre, » répondit Maya d'une voix douce mais déterminée. « C'est mon neveu. Je l'aime. Andrew m'a confié sa vie, et je tiendrai ma promesse. »« Vous ne comprenez pas, » dit Charlotte, tentant de garder son calme. « Je peux lui offrir tout ce que vous ne pourrez jamais lui donner. Une éducation, un avenir. Vous êtes femme de ménage. Que pouvez-vous lui offrir? »« Je peux lui offrir de l'amour, » dit Maya, les yeux dans ceux de Charlotte. « Une famille qu'il aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il représente. Une enfance heureuse. » Charlotte sentit la colère monter. « Vous êtes égoïste. Vous privez mon petit-fils d'une vie meilleure par orgueil. »« Ce n'est pas de l'orgueil, » répondit Maya en se levant. « C'est de l'amour, et Jordan grandira en sachant qu'il est aimé, pas qu'il est un autre pion dans l'entreprise Westfield. »« Vous ne savez rien de moi, » répliqua Charlotte, la voix plus dure. « J'en sais assez, » dit Maya. « Andrew m'a raconté beaucoup de choses sur son enfance. Comment il a grandi en se sentant comme un investissement, pas comme un fils. » Charlotte reçut ces mots comme une gifle. « Andrew a dit ça. Il a dit qu'il avait passé sa vie à chercher votre amour, mais que vous ne vous souciez que des affaires. Il ne voulait pas ça pour Jordan. » Charlotte ferma les yeux, tentant de contenir sa douleur. Quand elle les rouvrit, Maya s'éloignait déjà en direction de la sortie du cimetière. « Attendez !» cria Charlotte. « Ce n'est pas fini. » Maya se retourna. « Pour moi, si, Madame Westfield. Jordan est mon fils maintenant, et je le protégerai. » Charlotte resta là, figée entre les pierres tombales, regardant Maya s'éloigner avec son petit-fils. Le vent froid continuait de souffler, mais elle savait, au fond d'elle-même, qu'il ne s'agissait plus simplement du changement de saison. Charlotte ne dormit pas cette nuit-là. Elle erra dans sa grande demeure vide, regardant les photos d'Andrew accrochées un peu partout. Sur chacune d'elles, il souriait. Mais à présent, elle se demandait si ce sourire était sincère ou simplement destiné à lui faire plaisir. Le lendemain matin, elle appela Richard Sullivan, son avocat personnel, l'un des meilleurs du pays. « Richard, je veux que tu enquêtes sur une certaine Maya Carter. Elle est femme de ménage et vit dans le quartier de Brooklyn Heights. Je veux tout savoir sur elle. » « Puis-je te demander pourquoi, Charlotte ? » ?»« Elle prétend s'occuper du fils d'Andrew. »« Mon petit-fils ?» Un silence s'installa au bout du fil. « Tu en es sûr ? » Le garçon a les yeux d'Andrew, exactement les mêmes. Et elle avait une photo des deux ensemble. « Je vais lancer les recherches immédiatement, » répondit Richard. « Et Charlotte, si elle s'occupe réellement de ton petit-fils,
Nous pourrions engager une procédure de garde. Tu es largement mieux placé pour élever un enfant. Charlotte raccrocha avec le sentiment de reprendre le contrôle. C'est ainsi qu'elle gérait les problèmes, avec des informations, de l'argent et du pouvoir. Maya Carter ne savait pas à qui elle avait affaire. 3 jours plus tard, Richard entra dans son bureau, une chemise remplie de documents sous le bras. Maya Carter, 25 ans, femme de ménage dans 3 immeubles du centre-ville, commença-t-il. Elle habite un 2 pièces à Brooklyn Heights. Elle paie son loyer à temps, aucune dette majeure, casier judiciaire vierge. Et sa famille ? Demanda Charlotte. C'est là que ça devient intéressant, dit Richard en feuilletant ses papiers. Elle a été élevée par sa tante, Sylvia Carter, une professeure de droit à la retraite. Maya a terminé le lycée avec d'excellentes notes et a même suivi 2 années de droit avant d'interrompre ses études. Charlotte fronça les sourcils. Pourquoi a-t-elle arrêté ? Apparemment pour s'occuper de sa sœur pendant sa grossesse, puis du bébé. Mais ce n'est pas tout. Sylvia Carter n'est pas une simple enseignante à la retraite. Elle a enseigné à l'Université de Californie pendant 30 ans et possède des contacts importants dans le monde juridique. Et Maya n'est pas une femme de ménage ordinaire. Que veux-tu dire ? Elle est toujours en contact avec d'anciens camarades de fac, dont certains travaillent aujourd'hui dans de grands cabinets. Et mieux encore, elle suit actuellement des cours préparatoires pour reprendre ses études de droit. Charlotte sentit un pincement dans la poitrine. Quel genre de contact ? Du genre à nous compliquer sérieusement la tâche si nous allons au tribunal, répondit Richard. Je recommande une approche plus diplomatique. La diplomatie n'a jamais été mon fort, rétorqua Charlotte. Organise une rencontre. Je vais lui faire une offre qu'elle ne pourra pas refuser. 2 jours plus tard, Charlotte se trouvait dans la salle de réunion de son entreprise lorsque Maya arriva. Mais elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'un homme en costume élégant et d'une femme plus âgée que Charlotte reconnut immédiatement. Sylvia, la tante. « Madame Westfield, » dit Maya d'une voix posée. « Merci de nous recevoir. »« Je m'attendais à ce que vous veniez seule, » lança Charlotte en regardant ses accompagnants. « Ils font partie de ma famille, » répondit Maya. « Nous prenons les décisions importantes ensemble. » L'homme s'avança. « Je suis Marcus Rodriguez, avocat. Je représente Maya dans tout ce qui concerne Jordan. » Charlotte échangea un regard avec Richard, visiblement mal à l'aise. « Très bien. Allons droit au but. Je suis prête à offrir 500 000 $ pour que Maya me cède la garde de Jordan. »« Non, » répondit simplement Maya. « 1 million, » proposa Charlotte, haussant immédiatement l'offre. « Non, » répéta Maya, sans la moindre hésitation. « 2 millions. »« Madame Westfield, » dit Marcus en se penchant légèrement en avant. « Ma cliente a déjà précisé que Jordan n'est pas à vendre. Peut-être pourrions-nous envisager d'autres options. » Charlotte sentit l'irritation monter. « Quelles options ? » « Des visites supervisées, » dit Sylvia, prenant la parole pour la première fois. « Vous pourriez apprendre à connaître votre petit-fils, créer un lien avec lui, tout en respectant que Maya est sa tutrice légale. »« Inacceptable, » répliqua Charlotte. « C'est mon petit-fils, mon sang. »« C'est aussi le neveu de Maya, » répondit Marcus. « Et elle possède un document officiel signé par Andrew avant sa mort, lui confiant la garde de Jordan. » Charlotte sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Quel document ?» Maya sortit une chemise de son sac. Andrew savait qu'il conduisait dangereusement lorsqu'il était contrarié. Après la mort de Claire, il était très instable. Il a rédigé ce document au cas où il lui arriverait quelque chose. Richard prit le document et le parcourut rapidement. Son expression se durcit. « C'est authentique, » murmura-t-il à Charlotte. « Reconnaissance de paternité et transfert de garde à Maya Carter en cas de décès. »« Cela ne vaut rien, » lança Charlotte, bien qu'elle sache au fond d'elle-même que c'était faux. « Si, ça vaut, » répondit Marcus. « Et ce n'est pas tout. Nous avons des lettres d'Andrew à Maya, expliquant ses intentions. Des témoins peuvent attester de la relation entre Andrew et Claire. Et Jordan a l'ADN d'Andrew. Nous pouvons le prouver à tout moment.
Charlotte se leva, sentant le sol lui glisser sous les pieds. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je peux vous rendre la vie impossible. »« Nous savons exactement à qui nous avons affaire, » répondit Sylvia d'un ton calme mais ferme. « Une femme puissante, blessée, qui fait le mauvais choix pour gérer sa douleur. »« Vous ne savez rien de moi !» s'écria Charlotte, la voix montant d'un cran. « Je sais que vous avez perdu votre fils unique, » dit Sylvia, « que c'est sûrement la pire douleur qu'une mère puisse ressentir. Mais je sais aussi que tenter d'arracher Jordan à Maya ne vous le ramènera pas. » Charlotte sentit les larmes lui monter aux yeux, mais refusa de les laisser couler. « C'est mon petit-fils. J'ai le droit de l'élever. »« Vous avez le droit de le connaître, » dit Maya en se levant, « mais pas celui de me l'enlever. Je suis la seule famille qu'il ait jamais connue. Je suis là pour lui, chaque jour, chaque nuit. Je l'aime. »« Vous ne pouvez pas lui offrir ce que moi je peux lui offrir, » dit Charlotte, désespérée. « Je peux lui offrir ce dont il a le plus besoin, » répondit Maya. « Une sécurité affective, un foyer stable, de l'amour inconditionnel. » Charlotte regarda les trois personnes face à elle, se sentant acculée. « Cette histoire n'est pas terminée. »« Nous espérons que si, » répondit Marcus. « Parce que, si vous choisissez la voie judiciaire, nous sommes prêts. »« Prêts à quoi ?» demanda Charlotte. « À révéler que Westfield Industries a beaucoup de squelettes dans ses placards, » dit Marcus en rangeant les documents. « Et que ce n'est peut-être pas l'environnement idéal pour un enfant. » Charlotte sentit son sang bouillir. « Vous me menacez ? » ?»« Nous vous avertissons, » répondit Sylvia en se levant. « Maya ne cherche pas le conflit. Elle veut la paix. Mais si vous déclarez la guerre, elle saura se défendre. » Une fois qu'il fut réparti, Charlotte resta seule avec Richard. « Il bluffe, » déclara-t-elle, sans grande conviction. « J'en doute, » répondit Richard. « Sylvia Carter a une solide réputation dans le milieu juridique, et Marcus Rodriguez n'est pas du genre à bluffer. Alors, que me conseilles-tu ? D'accepter l'accord de visite. Apprenez à connaître votre petit-fils. Créez une relation avec lui. Avec le temps. Non, coupa Charlotte en frappant du poing sur la table. Je ne me contenterai pas de miettes. Jordan est mon petit-fils, et je vais l'élever. Richard poussa un long soupir. Alors prépare-toi à une bataille longue et difficile. Charlotte regarda par la fenêtre, observant la ville s'étendre à perte de vue. Elle avait bâti un empire grâce à sa détermination et sa volonté. Elle n'allait certainement pas abandonner maintenant. Charlotte lança son offensive dès le lundi suivant. Elle appela tous ses contacts dans la magistrature, mit la pression sur des politiciens à qui elle avait jadis rendu des services et mobilisa une petite fortune pour engager les meilleurs avocats du pays. Elle était déterminée à prouver que Maya n'était pas apte à élever Jordan correctement. Mais Maya ne restait pas les bras croisés. Le mercredi, Charlotte reçut un appel de son directeur financier, Paolo Mendez. « Charlotte, il faut qu'on parle de toute urgence, » dit Paolo d'une voix tendue. « Je reçois des questions étranges sur nos opérations. »« Quel genre de questions ? » ?»« Sur nos contrats avec l'État, notre partenariat avec la société Almeida et cette affaire des terrains dans le Minas Gerais. Quelqu'un mène une enquête approfondie. » Charlotte sentit un frisson lui parcourir le dos. « Qui enquête ? » ?»« Je l'ignore. Les questions viennent de journalistes, d'auditeurs, de procureurs. C'est comme si quelqu'un avait donné le feu vert à tout le monde en même temps. » Charlotte raccrocha aussitôt, puis appela Maya. « Allô ?» répondit Maya, d'un ton calme. « C'est toi, » dit Charlotte sans détour. « C'est toi qui es derrière ces enquêtes. »« Je t'avais dit que j'étais prête à me battre, » répondit Maya. « C'est toi qui as choisi la confrontation. »« Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, » lança Charlotte, paniquée. « Tu vas ruiner des vies. »« Non, je vais en protéger une, celle de Jordan. »« Arrête ça immédiatement, » ordonna Charlotte. « Sinon, je te ferai vivre un enfer. »« Ma vie est déjà difficile, Madame Westfield, mais Jordan mérite de grandir en paix, loin d'une famille qui règle ses problèmes en écrasant les autres. » Charlotte raccrocha
et appela Richard sans perdre une seconde. « Richard, il faut que tu fasses cesser ces enquêtes. »« Charlotte, ce n'est pas si simple. Si des enquêtes officielles sont en cours, je ne peux pas interférer. Ce serait de l'obstruction à la justice. Alors découvre ce qu'ils ont contre nous. » Au fil des jours, Charlotte réalisa que la situation était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Les investigations ne portaient pas uniquement sur des irrégularités financières. Il s'agissait de corruption, de blanchiment d'argent, de fraudes liées à des marchés publics. Des choses qu'elle avait faites pendant des décennies pour garder son entreprise au sommet. Le vendredi, un journaliste d'investigation, Robert Brown, publia un article dévastateur sur Westfield Industries. Le titre faisait froid dans le dos. Un empire bâti sur la corruption, les crimes de la milliardaire Charlotte Westfield. L'article révélait des détails précis sur des pots de vin versés à des fonctionnaires, des contrats surévalués, de l'évasion fiscale, et même des liens avec des hommes politiques corrompus. Tout était documenté, et Charlotte n'avait aucune idée de comment ces preuves avaient été obtenues. Son téléphone ne cessait de sonner. Des actionnaires exigeaient des explications. Des clients rompaient leurs contrats. Des fournisseurs réclamaient des paiements anticipés. En une semaine, la valeur des actions de Westfield Industries chuta de 80%. Charlotte était dans son bureau, tentant désespérément de gérer la crise, lorsqu'un appel changea tout. « Charlotte Westfield » demanda une voix féminine inconnue. « Qui est à l'appareil ?»« Inspectrice Maria Sanders, j'ai un mandat d'arrêt à votre nom. Je vous demande de vous présenter immédiatement. » Charlotte sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Un mandat? Pourquoi? » « Corruption, blanchiment d'argent, association de malfaiteurs. Je vous conseille de venir accompagné d'un avocat. » Charlotte raccrocha, les mains tremblantes. Elle appela Maya une dernière fois. « Tu as obtenu ce que tu voulais, » dit-elle, la voix brisée. « Tu m'as détruite. »« Je ne t'ai pas détruite, » répondit Maya. Et pour la première fois, Charlotte entendit de la tristesse dans sa voix. « Tu t'es détruite toute seule. J'ai simplement mis la vérité en lumière. » « Pourquoi? Pourquoi être allé aussi loin? »« Parce que tu ne m'as pas laissé le choix, » dit Maya. « Tu as tenté de me prendre Jordan avec ton argent et ton influence. Mais je ne pouvais pas le laisser grandir en pensant que l'argent sale est une chose normale. Tu ne sais pas ce que tu fais, » dit Charlotte, les larmes coulant enfin. « Tu ne sais pas ce que c'est que de perdre un enfant. »« Si, je sais, » répondit Maya, sa voix douce. « J'ai perdu Claire. Elle était comme une fille pour moi. Mais j'ai appris de cette douleur. Toi, tu as laissé la tienne te transformer en ce qu'Andrew aurait toujours rejeté. » Charlotte raccrocha et se regarda dans le miroir de son bureau. Pour la première fois depuis des années, elle vit qui elle était devenue. Une femme puissante, mais vide. Riche, mais seule. Redoutée, mais jamais aimée. Lorsque la police arriva pour l'arrêter, Charlotte ne résista pas. Elle savait qu'elle avait perdu bien plus que de l'argent ou du pouvoir. Elle avait perdu l'occasion de connaître son petit-fils, d'avoir une véritable famille, d'être la femme qu'Andrew aurait voulu qu'elle soit. En menottes, conduite hors de son empire en ruine, Charlotte pensa à Jordan. Il était en sécurité avec Maya, loin de toute cette tourmente. Peut-être que c'était mieux ainsi. Peut-être qu'Andrew savait ce qu'il faisait en laissant son fils à Maya, et non à elle. Pour la première fois depuis des décennies, Charlotte se sentit insignifiante. Elle n'était plus la redoutable milliardaire qui dirigeait les vies des autres. Elle n'était plus qu'une femme brisée qui avait tout perdu pour ne jamais avoir su aimer correctement. 2 ans plus tard, Charlotte se trouvait dans sa cellule de la prison pour femmes de Bedford Hills. Elle avait vieilli, beaucoup. La routine carcérale était stricte. Réveil à 6 heures, petit déjeuner à 7, travail à l'atelier de couture de 8 heures à midi, déjeuner, retour à l'atelier de 2 à 5 heures, dîner, douche, puis extinction des feux à 9 heures. Chaque jour se ressemblait, et chaque jour elle repensait à ce qu'elle avait perdu.
Charlotte avait été condamnée à 15 ans de prison pour corruption, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Ses biens avaient été saisis par la justice. La villa, les entreprises, les voitures, les bijoux, tout avait été vendu aux enchères pour payer les amendes et les indemnisations. Il ne lui restait plus rien, sauf ses souvenirs. Mais ce sont ces souvenirs qui faisaient le plus mal. Surtout ceux d'Andrew. Charlotte passait des heures à penser à son fils, à tenter de comprendre où elle avait échoué. Quand avait-elle cessé d'être une mère pour devenir uniquement une femme d'affaires? À quel moment Andrew avait-il cessé d'être son enfant pour devenir son héritier? Un jeudi pluvieux d'octobre, Charlotte reçut une visite inattendue. Une surveillante vint la chercher à l'atelier. « Westfield, vous avez une visite. » Charlotte fronça les sourcils. Elle n'avait pas eu de visite depuis des mois. Richard avait cessé de venir quand elle ne pouvait plus le payer. Quant à ses amis, elle avait compris qu'il n'était là que par intérêt. Dans la salle des visites, Charlotte eut un choc. Maya était assise à la table, vêtue d'un tailleur bleu marine parfaitement coupé. Elle semblait différente, plus mûre, plus assurée. À ses côtés, une pochette pleine de documents. « Bonjour Charlotte », dit Maya en se levant. « Maya », répondit Charlotte en s'asseyant sur la chaise en plastique. « Tu as changé. »« J'ai obtenu mon diplôme », dit Maya avec un léger sourire. « J'ai repris mes études de droit. Et j'ai réussi l'examen du barreau le mois dernier. » Charlotte ressentit un mélange d'admiration et de mélancolie. « Félicitations. Je suis certaine que tu seras une excellente avocate. »« Merci, » dit Maya. « Je suis venue te parler de Jordan. » Le cœur de Charlotte s'accéléra. « Il va bien ?»« Il va très bien, » dit Maya en ouvrant sa pochette. « Tu veux voir des photos ?» Charlotte hocha la tête, incapable de parler. Maya étala plusieurs photos sur la table. Jordan avait bien grandi. Il avait maintenant 4 ans, les cheveux un peu plus clairs, mais les yeux, les mêmes que ceux d'Andrew. « Il est scolarisé dans la même école qu'Andrew fréquentait petit, » dit Maya. « Il apprend le violon, comme son père, et il adore les livres. Il lit tout le temps. » Charlotte prit une photo où Jordan souriait en tenant un petit violon. « Il ressemble tellement à Andrew à cet âge. »« Oui, c'est vrai, » répondit Maya. « Mais son tempérament est différent. Jordan est plus calme, plus observateur. Il aime qu'on lui raconte des histoires. Il pose des questions. Il veut tout comprendre. »« Il parle de moi ?» demanda Charlotte avec hésitation. « Il sait qu'il a une grand-mère, » dit Maya. « Je lui ai parlé de toi et d'Andrew. Il a le droit de connaître son histoire. » Charlotte regarda Maya, tentant de comprendre pourquoi elle était venue. « Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu me montres tout ça ?» Maya soupira. « Parce que malgré tout ce qui s'est passé, tu es sa grand-mère. Et parce que je ne veux pas que Jordan grandisse avec de la haine dans le cœur. Je ne comprends pas. Charlotte, tu as fait des choses terribles. Tu as blessé des gens, y compris Andrew. Mais tu en paies le prix aujourd'hui. Et moi, je crois que les gens peuvent changer. » Les larmes montèrent aux yeux de Charlotte. « J'ai tout détruit. J'ai perdu mon fils, mon entreprise, ma vie. Et pourquoi? Par orgueil, par entêtement, parce que je ne savais pas aimer comme il faut. »« Il n'est pas trop tard, » dit Maya. « Tu as encore le temps de changer, de devenir une meilleure personne. »« Comment? Il me reste 13 ans ici. Quand je sortirai, je serai vieille, sans rien, sans personne. » Maya sortit une lettre de la pochette. « Jordan t'a écrit. Il ne sait pas encore bien écrire, alors je l'ai aidé. Mais les mots sont les siens. » Charlotte ouvrit la lettre avec des mains tremblantes. En lettres maladroites et grandes, il était écrit « Chère mamie, Tata Maya m'a dit que tu es loin, mais que peut-être un jour on pourra se rencontrer. J'aimerais te jouer du violon. Gros bisous de ton petit-fils Jordan. » Charlotte se mit à pleurer. Pas ce pleur discret qu'elle maîtrisait en affaires, mais un vrai sanglot, celui d'une grand-mère qui ne connaissait son petit-fils
qu'à travers des photos. C'est un enfant spécial, dit Maya. Gentil, curieux, affectueux. Tout ce qu'Andrew aurait voulu qu'il soit. Tu as fait du bon travail, dit Charlotte entre deux sanglots. Tu es une meilleure mère que je ne l'ai jamais été. Je ne suis pas sa mère, corrigea Maya. Je suis sa tante. Mais il sait que Claire était sa mère, qu'Andrew était son père, et que toi, tu es sa grand-mère. Il connaît toute son histoire. Charlotte essuya ses larmes avec la manche de son uniforme. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi être gentille avec moi après tout ce que je t'ai fait ?»« Parce que c'est ce qu'Andrew aurait voulu, » répondit Maya. « Il m'a dit un jour que tu n'étais pas mauvaise, juste perdue, que tu avais oublié comment aimer, parce que tu avais peur d'être blessée. » Il a vraiment dit ça? Oui, il t'aimait, Charlotte. Malgré tout, il t'aimait, et il voulait que tu trouves la paix. Charlotte ferma les yeux, revoyant le visage de son fils. J'ai tout gâché. J'ai raté la chance de connaître Jordan, d'être la grand-mère qu'il mérite. Tu n'as pas tout raté, dit Maya. Quand tu sortiras d'ici, si tu le veux, tu pourras faire partie de sa vie. Mais comme la femme que tu choisiras de devenir, pas celle que tu as été. Charlotte fixa Maya. Pour la première fois, elle ne voyait plus une adversaire, mais une femme forte qui s'était battue pour protéger un enfant. Tu me donnerais cette chance? Après tout ce que j'ai fait? Maya inspira profondément, son regard ferme et apaisé. Oui, mais pas pour toi, pour Jordan. Il mérite de connaître toutes les facettes de son histoire, même celles qui ont commis des erreurs. Et il mérite de voir que même ceux qui se sont trompés peuvent changer. Charlotte baissa les yeux, tentant de contenir une nouvelle vague de larmes. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose qu'elle avait oublié. L'espoir. Pas celui de tout contrôler. L'espoir sincère de pouvoir réparer, même un peu. « Je veux changer », dit-elle d'une voix presque inaudible. « Je veux devenir quelqu'un de meilleur. » Pour lui. Maya hocha la tête avec un léger sourire. Alors commence aujourd'hui. Ici. Jordan est encore petit, mais il grandira. Et quand il sera grand, je veux pouvoir lui dire que sa grand-mère a choisi le bon chemin. Charlotte serra doucement la lettre contre elle. Dans cette cellule froide, sous la lumière blafarde, elle comprit enfin que le véritable héritage qu'elle pouvait laisser à Jordan ne se mesurait ni en argent, ni en action. Il se mesurait en choix. Et là, dans le silence qui suivit, elle fit le plus important de sa vie. Elle choisit de recommencer. Elle choisit d'aimer. Elle choisit, enfin, d'être une grand-mère. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus ému? Et si vous pensez que ce récit peut inspirer quelqu'un autour de vous, partagez-le. Peut-être qu'il arrivera exactement là où il le faut.